Passons sur l'idée que ça serait insincère ou pas. Moi, je pense que la question mérite d'être posée, mais si c'était sincère, c'est presque pire. Que dire d'une politique qui est finalement incapable de prévoir et anticiper et qui accumule les erreurs? Est-ce qu'au final, on ne peut pas penser que ce n'est pas une question d'incompétence, mais peut-être plus grave, une question d'erreur de votre politique, et que votre politique économique et financière menée est vouée comme ça à être remise en question quelques mois après, parce qu'elle ne correspond pas à la fois ni aux besoins des Français, ni à la conjoncture économique, et que vous êtes donc dans une situation finalement où les erreurs s'accumulant, vous êtes obligé de constater les échecs de votre politique. Vous nous promettiez quelque part de descendre un rapide. Là maintenant, c'est les chutes du Niagara, quoi. Bon. Or le problème, c'est que tant pour des questions économiques, tant pour des questions politiques, tant pour des questions de cohérence dénoncées par le Conseil, à savoir que vous savez qu'en baissant les dépenses publiques, le premier effet, au moins rapide, quand il y a un reflux d'activité économique, c'est d'aggraver l'effet récessif de cette croissance. L'OFCE notamment estime que ça sera de moins 0,2 points de PIB en 2024 et moins 0,6 points en 2025. Vous savez très bien que ces chiffres, en réalité, seront impossibles à tenir, sauf puisque c'est la seule logique que vous vous donnez et les seuls éléments, sauf si vous baissiez effectivement les dépenses publiques, mais là de manière tellement astronomique que je crois que notre économie ne pourrait pas s'en relever, sans même parler des besoins des Français, plus les réformes structurelles qui sont, d'après ce qu'on a compris de la part de membres du gouvernement, une attaque sans précédent sur la protection sociale. Bon. Donc tout ça, je crois, n'a pas de sens, ne tient pas. Et je pense que le programme de stabilité qui va être présenté à Bruxelles se révélera tout aussi incohérent, manquant de cohérence, que la loi de programmation des finances publiques que nous avons adoptée par 49.3 l'an dernier. Mais est-ce qu'au fond, finalement, le constat de cet échec, ces erreurs accumulées, les prévisions que vous donnez, là, par exemple, vous nous dites on n'a jamais créé autant d'emplois, le chômage a baissé, mais l'INSEE prévoit plus 8% de chômage à nouveau fin 2024. Donc on verra si vous l'attribuez à ce moment-là à votre politique ou si c'est la conjoncture internationale dans ce cas-là. Mais moi, je pense que ça sera l'effet de votre politique si on atteint ce taux de chômage. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait urgent de changer complètement de logiciel? Bon. Est-ce que vous ne croyez pas qu'une politique qui vise sans arrêt à jouer sur la baisse de la dépense publique avec l'effet récessif que ça procure, avec le fait en plus que ça ne répond pas aux besoins des gens, que c'est incapable de mettre suffisamment d'argent pour une véritable bifurcation écologique, est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps de changer réellement de braquet? À savoir deux choses, d'en arriver, là je sais que vous me répondrez non, à une politique de la demande, notamment dopée par la question justement des investissements écologiques au lieu de la politique de l'offre, mais surtout de rompre avec la politique de compétitivité qui vous a amené depuis 2017 à faire 50 milliards de cadeaux fiscaux chaque année, et je ne compte pas le fait qu'on a explosé à hauteur de 5 fois le PIB en 10 ans, les aides publiques aux entreprises sans contrepartie, qui là aussi sont une sorte de dépense fiscale. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est là-dessus qu'il faut revenir, y compris si vous vous donnez comme objectif de baisser les déficits? Bon. Moi, ce que j'observe, c'est que l'effet de cette politique, elle ne se lie pas en termes d'emploi. Elle ne se lie pas en termes pour répondre aux besoins des Français. Par contre, elle se lie en termes d'accumulation des richesses, comme on l'a jamais vu dans le pays. Bon. Et de richesses, y compris aux mains de quelques personnes. Je pense que c'est ça qui est inédit. Mais c'est les disparités sur très très peu de personnes, mais dont les cadeaux fiscaux, notamment vis-à-vis des revenus capitaux, font que non seulement les inégalités explosent, mais que ça prive l'État de recettes fiscales très importantes. Je vous rappelle de l'étude de l'IPP que vous connaissez, qui montre que les 75 plus fortunés de nos milliardaires rentiers, et on peut dire pour aller vite capitalistes, paye un taux d'imposition de 26% qui ont mixte revenus personnels et revenus professionnels, alors que les 0,1% des plus riches ont un taux d'imposition de 48%. Vous savez comme moi que la différenciation entre les deux, c'est 18 milliards d'euros perdus pour l'État. Je ne vous donne que cet exemple de cet argent qui, depuis des années, part de manière très conséquente
vers le CAC 40, qui est dilapidé en dividendes, qui ne rejaillit pas sur l'économie et qui manque cruellement après aux recettes de l'État. Donc moi, ma question, elle est de s'interroger, puisque le chef de l'État consent lui-même à expliquer que le problème est un problème de recettes et pas de dépenses, sur savoir comment on récupère ces recettes. Voilà. Moi, je crois qu'il serait plus souhaitable et plus démocratique et plus nécessaire, vu les modifications budgétaires de 10 milliards pour une première tranche, plus 10 milliards d'autres annoncés pour une deuxième tranche pour l'année 2024, de passer un projet de loi de finances rectificative dans lequel il pourrait y avoir enfin un débat dans cette Assemblée. Et par exemple, on pourrait à nouveau vous représenter ce qui avait déjà été majoritaire dans cette commission, c'est-à-dire des taxations sur les super dividendes, super profits, notamment votées avec le MoDem, qui rapportait déjà 15 milliards d'euros à l'État. Je vous fais grâce de ce qui pourrait se faire également en termes de suppression de niches ou d'aide aux entreprises sans condition qui pourraient rapporter facilement plusieurs dizaines de milliards d'euros. Pour ma part, le groupe auquel j'appartiens a effectivement dit que si ce PLFR n'était pas mis sur la table, il y aurait une motion de censure, ne serait-ce pour qu'on puisse voter, débattre de budget, ce qui me semble être quand même l'essence même de l'Assemblée nationale.